Voyons maintenant des chiffres tirés de cette synthèse. Selected macroeconomics indicators 2019 and 2029. Le nominal GDP growth, la croissance nominale du produit du PIB. En 2020, la récession a été sauvage, moins 9,5%. Et les Algériens sont restés tranquilles, Dieu merci. En 2021 et 2022, la croissance a été, s'il vous plaît, de 20,4% et 27,3%. Dans ce cas, les politiques et économistes algériens auraient mérité des statuts. Et le modèle qui lui a été appliqué aurait dû être généralisé à toute l'Afrique. Le FMI et la Banque mondiale auraient dû recevoir le prix Nobel en économie. Si vous avez donné des projections de croissance jusqu'en 2029, toutes supérieures à 7%, s'il vous plaît. Le GDP par capita, le revenu par tête d'habitant, est cependant vide. Alors que un recensement de la population de l'Algérie a été réalisé, mais l'État algérien refuse de publier ces chiffres. Comment se fait-il que des économistes du FMI, de la Banque mondiale, calculent des projections jusqu'à 2029 et sont incapables d'estimer le revenu par tête d'habitant? Avec ces somptueuses projections de croissance, il se trouve que le nombre de mois, ici, il se trouve que le nombre de mois passe de 14 mois en 2023 à 6,6 mois en 2029. Une croissance positive qui aura un impact négatif sur les importations, sur les capacités d'importation de l'Algérie. Nombre de mois de couverture. Il passe de 14 mois en 2023 à 6,6 mois en 2029. Donc, c'est une croissance, c'est une suite de croissance économique qui rendront la nation algérienne plus misérable et plus pauvre. Un appauvrissement double qui sera aggravé par l'augmentation des exportations de pétrole et gaz. Donc, une dévaluation du dinar s'annonce, alors que rien que sur les 11 années de vos projections que couvrent vos chiffres, la balance commerciale est en ruine. Avec la chute des actifs nets à l'étranger, les actifs nets sont les réserves internationales et l'or, que sont les réserves internationales et l'or, qui va de moins 20,3%, moins 20,3% en 2024, qui correspond en 2019, pardon, qui correspond au coup d'État de 2019, à moins 15,8% en 2029. La nation algérienne recevra des astéroïdes plus grands que la planète Terre sur la Terre, sur leur tête. En vous rappelant que ce sont le FMI et la Banque mondiale qui dictent depuis presque 40 ans aux décideurs en Algérie ce qu'ils doivent faire. Vos chiffres montrent que toutes vos recommandations ont produit un désastre qui culmine présentement avec le crime en dépossession de la nation de sa patrie. Voyons maintenant pourquoi. Il n'a jamais été dit
par les économistes du FMI et de la Banque mondiale que les Algériens sont des feignants et improductifs, que les décideurs locaux en Algérie préfèrent garder le pouvoir par une sauvage répression, antipatriotisme, gabegie, laisser-faire et planche à billets que de voir le peuple algérien et sa terre heureux. Avec des consciences ravagées par l'ultralibéralisme et le capitalisme, les Algériens ont abandonné leur culture altruiste, alimentée par la générosité ordonnée par la religion musulmane, sont devenus individualistes et ont cru que gagner de l'argent sans production et sans effort est une richesse. Est-il possible à des économistes comme vous, est-il possible à des économistes de la Banque mondiale et du FMI, non concernés par l'avenir de la nation algérienne, de diagnostiquer et prescrire des remèdes dans un domaine aussi débile que l'économie? Si vos recommandations ont été les bonnes, le désastre courant, résultat d'un pouvoir politique et militaire inepte, aurait été évité. Donc, s'il y a un meilleur avenir pour la nation algérienne était l'objectif du FMI et de la Banque mondiale, d'Emmanuel Macron et des pays de l'OTAN, vous auriez exigé le changement de la structure même de ce pouvoir. À cet effet, nous avons suggéré un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée, lequel sera éloigné de l'espace public et de la décision politique, tant nationale qu'internationale. Même s'il y a des bizarreries dans votre rapport que peu d'Algériens comprennent, très peu, comme the AML and CFT, anti-money laundering and combating the financing of terrorism. En parlant de CFT, la lutte contre le terrorisme, nous pensons que ce sont d'autres pays qui financent le terrorisme en Algérie, et non le contraire. Sur ce point, nous avons contacté le GAFI et le FATF sans aucune réponse.